Oui. On est dans un lieu magique pour des personnes autistes qui continuent leur parcours grâce à la direction de l'établissement. Aujourd'hui, l'ouverture des établissements scolaires aux personnes autistes est quelque chose de très dynamique parce que ça change considérablement la donne pour l'avenir. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que depuis 2008, on a des jeunes, voilà, parce que ça va jusqu'au BTS, on a des jeunes qui sont complètement épanouis, qui ont complètement changé, qui ont fait des progrès et c'est vérifié par nos médecins psychiatres et généralistes. Et ce partenariat, cet accompagnement, ces liens d'amitié qui se sont tissés leur ont permis de se poser, d'être attentifs à l'autre, d'être généreux vis-à-vis de l'autre. Et les résultats scolaires, humains, sociaux, amicaux sont extraordinaires. Ils ont les mêmes droits que les autres, ils ont un droit aussi d'aller à l'école. C'est là où il y a des activités de préparation. Ils n'ont pas ou peu de communication. Quand ils viennent ici, il y a des projets individualisés en fait. Et avant, on ne parlait pas du tout d'avenir professionnel. On ne parlait pas Pour l'autisme, c'était un peu utopique. Aujourd'hui, il y a des stages. En 5 ans, je crois qu'on a développé beaucoup de partenariats avec des établissements scolaires, avec des entreprises qui ont permis finalement à ces jeunes de voir un autre avenir. Il y a encore 4000 enfants autistes à la rentrée qui n'ont pas de place en France, je parle. Qui n'ont pas d'établissement scolaire, qui n'ont pas de prise en charge spécialisée. Nous, on pense à cela évidemment parce que ceux qui sont en institution, je ne dis pas qu'ils sont sauvés, mais au moins ils sont pris en charge. Et là, il y a quelque chose de bien qui se passe pour eux et les familles. Mais il y a quand même, je pense aux enfants et aux listes d'attente qu'on a, et pour lesquelles on n'aura pas de place ni cette année. Alors, ça on dit cette année, l'année prochaine, il n'y en aura pas non plus. Et dans 3 ans, il n'y en aura pas non plus. Ce qui est surprenant, c'est les liens qui se sont tissés entre les élèves, entre eux, et les professeurs. Ils se sentent eux-mêmes. Ils ne se copient pas, ils ne sont pas en référence les uns par rapport aux autres. C'est ça la grande réussite. On a 4 structures aujourd'hui. Plus ce que le tribunal de Paris nous a collé, c'est une cellule d'urgence. Ça fait 3 ans qu'il y a des enfants autistes qui ne peuvent plus vivre chez leurs parents, qui sont H24, 24 heures sur 24, avec le silence des justes. On a dû louer 2 appartements à Paris pour accueillir ces enfants. On travaille avec les services de pédopsychiatrie de Robert Debré. On a sorti, c'est très récent, un adolescent qui était attaché et qui était shooté au Loxapac. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit chimique là. Et bon voilà, après quand c'est des urgences comme ça que les services de pédopsychiatrie ne peuvent pas gérer, on gère. Ils ont besoin d'un complément de prise en charge. Je crois que ça n'avait pas la campagne nationale de Tzedaka. Je crois qu'on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait comme activité extrascolaire. Parce que c'est vrai qu'il y a des financements pour les prises en charge spécialisées. Mais pour les besoins essentiels et vitaux de ces jeunes, il n'y a pas de financement. Elle nous permet finalement de faire autre chose aussi et de répondre à d'autres besoins. Et répondre aussi à des besoins que l'État pour l'instant ne répond pas. Cette notion de pouvoir échanger, de pouvoir se dire finalement, quand les uns sont dans l'adversité, les autres sont là pour les aider. Et chacun finalement y gagne. Et je crois que c'est un très beau message. En tous les cas, c'est le message qui va nous guider toute cette campagne. Avec Rifki, on apprend l'alphabet hébreu. On apprend à écrire cursif avec Rifki Benoît tous les mercredis matin. C'est la prof de... C'est la coordinatrice culturelle à Olé Yakov. C'est bien, tu vois. Je l'ai mieux, lui. À côté de Jésus, Ouais. il avait connu, et nous non. Si, vous aussi. Ah. À tous. C'est très émouvant de voir autant de tolérance, de gentillesse, de tendresse, de sourire. Les chefs d'État et les gens de pouvoir du monde entier devraient venir passer des matinées ici. Ça arrangerait la face du monde. Ah bah tu es là, c'est pour moi. C'est pour toi. T'as vu ça? Mais si, mais c'est inimaginable. Alors celle-là, je vais la garder. Voilà
la petite synagogue où ils se recueillent à la récréation des familles des élèves. Quand il est là dans la SINA, et moi je suis aussi, il vient de son plein gré, il va me demander de mettre les téphilines. Donc comme je sais qu'il ne sait pas très bien les mettre, je vais l'aider. Est-ce que tu connais la prière? Ouais. Vas-y. Je connais. Baruch. Baruch. Ata Adonai. Eloheinu. Eloheinu melech haolam. Eloheinu melech haolam. Asher kideshanu. Kideshanu. Limizotam v'tzivado. Leaniach. Téphilines. Amen. Le témoignage de toutes ces personnes qui sont là au quotidien et qui aident et qui accompagnent ces enfants, le témoignage même de ces enfants va donner envie aux gens qui ont un peu plus, soit d'énergie, soit de fond, de se dire que voilà, faut transmettre, faut donner et faut aider.